Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver toujours sur Al24 News en direct et un nouveau thème à débattre ce soir. C'est une nouvelle polémique qui nous interpelle. Celle provoquée par les dernières déclarations du président de l'Union internationale des oulémas musulmans lui-même, le Marocain Ahmed Abdeslam Raissouni, qui sur un plateau de télévision n'a pas hésité à tenir des propos d'une extrême gravité à l'égard de l'Algérie, la Mauritanie et le Sahara occidental. Une véritable déclaration de guerre émanant d'un prédicateur censé prôner les valeurs de la paix qu'incarne l'association qu'il préside actuellement, l'Union internationale des oulémas musulmans, qui s'est d'ailleurs démarqué des propos belliqueux de son actuel président. Les réactions en tout cas fusent à Alger, Nouakchott et ailleurs. On va justement y revenir avec nos invités ce soir, des personnalités de divers horizons qui ont bien voulu apporter leur contribution autour de ce dossier. De Nouakchott, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Ahmed Bettar, journaliste mauritanien, directeur d'édition du site Rapide Info. Bonsoir. Elie, on va entendre, en tout cas, on va parler justement des invités qui sont avec nous de Paris. Taoufik Hamel, bonsoir. Taoufik Hamel. Très bien, Taoufik Hamel, on va essayer de joindre Taoufik Hamel qui est chercheur algérien en histoire militaire et défense. El Kantibala participe également au débat. Bonsoir El Kantibala. Bonsoir. Auteur et militant sahraoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Hassan Qassimi, expert en géopolitique. Bonsoir Monsieur Qassimi. Bonsoir Madame. Alors avant de donner la parole donc à mes invités pour connaître justement la teneur et le degré de gravité des propos, des déclarations du prédicateur marocain Ahmed Raissouni, je vous laisse suivre ce papier commentaire. Il est signé Neila Eid Hamouda. Après les dérapages diplomatiques et politiques, le Maroc a franchi une nouvelle fois une ligne dangereuse dans sa haine contre ses voisins, le dérapage de hauts dignitaires religieux. Censé être un érudit musulman rassembleur et non investi dans la fitna, Ahmed Raissouni, ce fiefé écervelé, préside l'Union mondiale des oulémas musulmans. Il vient de jeter un pavé dans la mare. Il a tenu des propos d'une gravité extrême. Raissouni, dans des déclarations tout à fait imprévisibles, a encouragé Mohamed VI à appeler publiquement le peuple marocain à ramper sur Tindouf en Algérie et Laayoune au Sahara occidental. Si le roi du Maroc appelle au djihad, nous sommes prêts par millions. Les oulémas du Maroc sont prêts pour marcher sur Tindouf, pour y rester des semaines et des mois dans le désert. Nous ne contentons pas de marcher sur Laayoune seulement, nous devons marcher également sur Tindouf. Une déclaration de guerre en bonne et due forme, dont nombreux observateurs l'attribuent au Merzan. Pire encore, Ahmed Raissouni réveille les anciens démons de la rivalité maghrébine et se revendique comme un disciple d'Alel El-Fassi, alors que les preuves de l'histoire en témoignent. Il s'est attaqué à la Mauritanie, dont il qualifie l'existence d'erreur. L'existence de la Mauritanie est une erreur. Le Maroc doit redevenir comme avant la colonisation européenne, dont la Mauritanie ne faisait pas partie. La question du Sahara est une fabrication de la colonisation, tout comme la Mauritanie. Des propos dangereux et belliqueux n'ont pas tardé à faire réagir l'Union mondiale des savants musulmans établie au Qatar. Elle a tenu à se démarquer de ces déclarations irresponsables. Elle indique que ces propos ne représentent que son auteur et qu'elles sont contraires au règlement intérieur de l'Union mondiale des savants musulmans. L'Union appelle au respect des peuples et des nations. Cette sortie trahit avant tout la nature véritable du Merzan, parfaitement belliqueux. Des réactions fermes et musclées sont attendues incessamment. D'ailleurs, les dernières en date dénoncent le non-respect des chartes et droits internationaux et mettent en exergue la haine du Maroc envers ses voisins. Un Maroc en perte de vitesse face au dossier sahraoui. La question ne cesse de marquer des points en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc on vient de le voir inciter le peuple marocain au djihad, à marcher à Laayoune occupée jusqu'à Tindouf en Algérie, dire que l'existence de la Mauritanie est une erreur.
Quelle est votre réaction? D'abord, Monsieur Ahmed Bettar. C'est sans précédent. Jamais un érudit marocain n'a manifesté une telle hostilité envers la Mauritanie. Un discours de haine qui incite à la violence, qui porte atteinte également à la tolérance et à la cohésion sociale. C'est un sentiment destructeur. Oui. C'est déjà arrivé avec un chef de parti marocain. Aujourd'hui, cependant, ça s'intensifie avec un savant qui sème les graines de la division, Oui. qui menace également l'objectif qui est cher à notre pays, celui d'avoir une solution pacifique pour la question, tout Oui. en évitant également les risques de toute escalade. Oui, ce sont en effet des propos dangereux émanant d'un soi-disant prédicateur, Hassan Qassimi. Comment réagissez-vous suite à ces déclarations dangereuses à l'égard de l'Algérie, de la Mauritanie et du Sahara occidental? Écoutez, nous avons l'habitude depuis plusieurs décennies à voir aux frontières de l'Ouest le Makhzen souffler le chaud et le froid. Et là, c'est absolument les mêmes scénarios qui se développent, et c'est des scénarios un peu sionistes, parrainés par des lobbies qui font un peu une production cinématographique d'un niveau très bas, médiocre, et qui veut absolument produire le mensonge pour le faire passer pour de la réalité. Pour revenir à ce petit imam, qui en réalité, qui n'est pas un imam, c'est un agent des lobbies sionistes qui parle au nom du Makhzen et qui avance des contre-vérités historiques. Maintenant, si on doit parler de l'histoire, ce n'est pas à lui de parler de l'histoire. Oui. C'est un petit imam, malheureusement, qui a dévié de ses fonctions originelles et qui fait maintenant de la politique et qui veut aussi passer pour un maître dans l'histoire. Maintenant, si on doit parler de l'histoire, il faut laisser les historiens parler. Et les historiens sont là pour vous dire que, d'abord, il y a des documents historiques qui disent que toute la région d'Oujda jusqu'au fleuve de Melouia, et là, c'est des documents qui sont actés et qui sont authentiques, qui disent que c'est des territoires qui appartenaient à l'Algérie. Justement, concernant l'histoire, Monsieur Hassan Qassimi, comment justifier de tels propos? El-Kantibala Ahmed Raïsouni parle d'histoire, justement. Sur quels critères ces propos sont-ils fondés? On peut dire qu'il a tort, et Hassan Qassimi vient de le dire, il a tort sur toute la ligne. Laissez-moi terminer, madame, pour vous dire que l'Algérie a aussi, si on doit revenir à l'histoire, l'Algérie a aussi des arguments historiques à faire valoir. Je vous donnerai par exemple le traité de la Marnia de 1845, pratiquement toute la région de Figuig, qui était une région algérienne, dont une partie a été cédée au Maroc. Maintenant, ce qui fait un peu jaser un peu quelques lugubres personnages tels que ce monsieur, et il faut pas, entre nous, il faut pas lui donner beaucoup d'importance, pour la simple raison que ce qu'il dit est totalement faux. Et là, vous savez que ce qui fait réagir le fond de cette histoire, c'est le début de l'exploitation par l'Algérie du méga projet du gisement de fer de Tindouf. C'est le véritable motif de la réaction du Makhzen qui a voulu faire valoir un accord bilatéral de gestion de ce minerai. On va revenir, Monsieur Hassan Qassimi, sur les enjeux de ces pratiques. Et si j'ai donné la parole à Monsieur El-Kantibala au sujet de l'histoire, vous êtes un parfait connaisseur de l'histoire de cette région, Monsieur El-Kantibala, je le disais. Donc, comment justifier de tels propos? Ahmed Raïsouni a parlé d'histoire. Sur quels critères ces propos sont-ils fondés, à votre avis?
C'est injustifiable et ils ne sont fondés sur rien. Ils sont fondés sur une histoire chimérique inventée de toutes pièces par les Marocains après l'indépendance, pseudo-indépendance, parce qu'il faut tout de même rappeler que le traité d'indépendance entre le Maroc et la France, c'est l'indépendance dans l'interdépendance. Et cela probablement cacherait un agenda qui ne dit pas son nom, mais s'exécute sur le terrain, qui fait que le Maroc est réellement un État, un régime proxy qui n'a pas totalement la souveraineté, qui a partagé la souveraineté. Du coup, depuis longtemps, je dirais depuis l'indépendance de ce pays, on a cessé d'inventer l'histoire, de faire appeler l'histoire pour revendiquer des territoires relevant de la souveraineté algérienne ou mauritanienne ou du Sahara occidental et même du Mali et du Sénégal. C'est le sens de la carte de Al-Fassi dont Ahmed El-Reissouni se revendique comme disciple. Et cette carte du chef du parti de l'Istiklal Al-Fassi invoque un Maroc qui n'a jamais existé dans l'histoire. Et le pire dans cette idéologie fasciste, expansionniste, est-ce qu'elle a été adoptée par l'État marocain, par le palais. Et ça, c'est extrêmement grave parce que cela a conduit à d'énormes conflits, l'agression contre l'Algérie en 1963, la revendication et la non-reconnaissance de la Mauritanie et l'annexion pure et simple du Sahara occidental. Et on voit les conséquences effectivement de cette idéologie fasciste de Al-Fassi qui a été repris par le régime marocain et qui a été contenue dans la constitution de 2011 où l'on parle des frontières authentiques du Maroc. Allez savoir qu'est-ce que c'est que les frontières authentiques du Maroc, nul ne le sait, même pas les Marocains. Ils savent juste que leurs frontières sont illimitées, peuvent aller au-delà de ce qui leur est reconnu internationalement au gré de la force. Et c'est pour cela que les déclarations de cet individu sont extrêmement dangereuses parce qu'il réactive cette idéologie et il n'y a aucun doute que cela lui a été dicté par le régime de Rabat. Très bien. Donc, on m'indique que Taoufik Hamel est avec nous. Bonsoir depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en histoire militaire et défense. Taoufik Hamel, comment voyez-vous donc cette sortie médiatique d'un prédicateur marocain qui est censé justement incarner on va dire la modération au regard du poste qu'il occupe au sein de cette union internationale des oulémas musulmans. Comment voyez-vous cette sortie médiatique? Globalement, moi je m'arrête pas je peux pas m'arrêter à des arguments historiques parce qu'une grande partie de ce qui a été dit, il y a des contre-vérités historiques qui méritent même pas d'être soulignées. Ouais. Ensuite, le deuxième point, c'est il faut voir cette intervention dans un contexte beaucoup plus large, car il ne s'agit pas seulement d'un avis d'une seule personnalité, mais c'est un avis qui est partagé par de nombreux Marocains. Il faut voir un peu l'histoire quand la thèse du Grand Maroc est née. C'était dans les années 50, les années 60, précisément si on prend dans les années, c'était en 1955. Il y avait un cadre du parti Istiqlal, c'était Ormaoul Babana, qui a déclaré à cette époque que les frontières du Maroc se trouvent au Sénégal. Et pour lui, le Maroc actuel ne représente que le 5e de ce que devrait être le Grand Maroc. Oui. À ses yeux, le Grand Maroc représente, il y a la Mauritanie, le Sahara occidental, une partie de l'Algérie et le nord du Mali. C'est ce qu'on inclut dans le Grand Maroc. Il y a le premier aspect. Ensuite, il y a le deuxième aspect. Actuellement, une grande partie des partisans du Grand Maroc, on les trouve dans le parti Istiqlal. Ces dernières années, de temps en temps, lorsqu'il y a des rivalités, il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc, il y a toujours cette thèse qui revient pour mettre un peu la pression sur l'Algérie pour l'Algérie, en tout cas, cesse son soutien au Sahara occidental.
Mais Oui. globalement, c'est une thèse qui est très très répandue au Maroc et même au sein de la famille royale. Le fait Ça que la fait partie dernière en tout cas d'un plan expansionniste revendiqué d'ailleurs par le Maroc. On revient justement à l'essentiel de ces déclarations. Il s'agit donc d'un appel à la haine, il faut le souligner. La vie religieuse justement à ce titre est très important. On l'a dit, l'Union internationale des oulémas musulmans a apporté des précisions, se dégageant de toute responsabilité des propos de son actuel président. Ces propos n'engagent que lui, a souligné le communiqué de cette union. On va écouter à ce propos l'avis d'un théologien émérite. Il s'agit de Kamel Shekat, membre fondateur de la Ligue des oulémas du Sahel. Il condamne bien entendu ces déclarations émanant d'un homme censé incarner, selon lui, la modération. Ce que nous appelions il y a à peine quelques jours Cheikh Fadil Cheikh Reisouni, qui ne l'est plus malheureusement, c'est quelqu'un qui est tombé bien trop bas pour qu'il puisse mériter ce titre de Fadil Cheikh. Nous sommes, je préfère parler justement de ces propos qui font office carrément de fatwa. Il appelle à l'effusion de sang contre des frères en religion. Et là, même si cet homme n'a pas atteint hadd al-kufr, c'est-à-dire il n'a pas atteint la limite même de ce que nous appelons le kufr, c'est-à-dire l'anathème carrément, il n'en demeure pas moins que sur le plan pratique, nous sommes dans ce que nous pourrions qualifier de kufr amali, c'est-à-dire que sur le plan pratique, cet homme a complètement dévié de la religion. On mesure donc la gravité des propos d'Ahmed Reisouni. À en croire la réaction de Kamel Shekat, on peut dire que Ahmed Reisouni n'est plus représentatif. Monsieur Ahmed Bettar, sur ce point. Je pense que Ahmed Reisouni, il est libre. Oui, donc mais son argument est faux. Allez-y, un petit souci de connexion avec vous, monsieur Ahmed Bettar. Allez-y. Je dis que monsieur Reisouni, il est libre d'exprimer ses opinions, mais son argument est faux. C'est pourquoi son maître, il agit sans son consentement, et ses disciples également, ou ses propres partisans, pourraient ne pas l'écouter. Très bien. Donc, je vais donner la parole à monsieur Hassan Qassimi. Vous êtes avec nous, monsieur Qassimi ? Oui, je vous écoute. Très bien. À travers ces déclarations, on voit qu'il y a un petit peu la religion qui est mêlée à la politique et on connaît parfaitement les répercussions que ce type de propos peut engendrer. Vous savez, madame, je vais vous dire un peu ce que je pense au sujet de ce personnage. C'est un imam satanique, pour la simple raison que c'est un personnage qui prêche le mensonge, le faux, la division, la discorde et la violence. Et là, je répondrai à ce personnage lugubre et qui est au service de l'obéissonnistes, qui sont là pour diviser un peu la nation et diviser les pays arabes pour mieux et le Maghreb aussi pour mieux le dominer. Je vais lui dire une chose. C'est qu'entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas de conflit relatif à la délimitation des frontières pour la simple raison qu'il y a eu un accord bilatéral en 1972 entre l'Algérie et le Maroc, oui, qui a été ratifié par les deux parlements et qui a été déposé au greffe de l'ONU et qui a été enregistré. Donc sur le plan de la légalité internationale, c'est un dossier pour l'Algérie qui est clos depuis 1972. Maintenant, bien sûr, il y a toujours certains revanchards qui pensent au Grand Maroc en refusant de reconnaître l'existence légale, légitime et internationale de la Mauritanie, du Sahara occidental, revendiquer. Monsieur Qassimi ? Très bien, monsieur El Kantiballa, sur ce point. Oui, monsieur Qassimi, on vous entend. Allez-y. Oui, vous m'entendez ? Oui, allez-y, monsieur Qassimi. Ils ne font encore que déshonorer le Makhzen et qui attestent et qui confirment la mauvaise foi du roi Mohammed VI qu'il y a de cela quelques jours,
qui a tendu la main à l'Algérie alors qu'en fin de compte c'était une main empoisonnée, une main de Judas qui fait en sorte d'essayer par tous les moyens de dénigrer notre pays et aussi de le déstabiliser. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire à ce sujet. Très bien, donc on voit que justement ces déclarations interviennent, vous l'avez dit Monsieur Hassan Qassimi, au lendemain de ce discours qui visiblement prône donc l'apaisement avec les pays voisins. Monsieur le Kantibala, comment voyez-vous cette étape ou cette initiative ? Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire votre intervenant, je crois M. Qassimi, c'est qu'officiellement, il n'y a pas de conflit territorial entre l'Algérie et le Maroc, étant donné le traité qui a été ratifié et passé par l'ensemble des procédures légales entre les deux États. Ceci étant dit, on ne peut jamais se fier de ce régime marocain qui, à travers les différentes déclarations sur les frontières, est capable de ne pas respecter les traités qu'il a lui-même s'est engagé à respecter. J'en veux pour preuve son annexion du Sahara occidental, ses revendications des pays autour des pays voisins, ses conflits récurrents avec l'Espagne et son chantage. Et donc, tout est possible avec ce régime. Je disais par ailleurs tout à l'heure qu'un régime qui avait consenti à partager la souveraineté n'est plus vraiment un régime qui peut se dire responsable ou garant d'un traité international quelconque, fut-il celui concernant les frontières. Concernant à cet individu, c'est un porte-drapeau de tout ce qui se trame au sein du régime marocain concernant les relations avec les voisins, ni plus ni moins. Oui, il est à la solde donc du régime actuellement. Oui, tout à fait, c'est son porte-voix. C'est son porte-voix et franchement, il fait pitié ce monsieur, il sautait du coq à l'âne, il n'est pas responsable de ce qu'il dit. Ce sont des déclarations dignes excusez-moi le terme, d'un con. Il a tout osé, il a tout franchi. Comme dirait l'autre, les cons ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais derrière tout cela, je le disais tout à l'heure, il y a quand même cette idéologie extrêmement dangereuse qui a malheureusement, il faut le répéter, a été adoptée par l'État marocain, y compris dans la Constitution en parlant des frontières authentiques. Et on a été témoins tous des déclarations de l'ambassadeur marocain à propos de la Kabylie. Franchement, aucun respect de cette histoire douloureuse, mais extraordinaire de ce peuple algérien qui a combattu d'une façon extraordinaire pour arracher son indépendance. Il a battu militairement, politiquement, diplomatiquement, moralement une armée des plus puissantes soutenue par l'OTAN, soutenue par les pays colonialistes et qui mérite le respect des lointains pays comme par les voisins. On voit que ce régime n'a aucun respect pour ce combat, pour cette lutte, pour finalement accéder à l'indépendance et accéder à la vie internationale. Ça devrait être tout à fait le contraire, sachant que tout de même, l'Algérie, en tant qu'État moderne, a consenti aux frontières héritées de la colonisation, bien que, et votre interlocuteur le rappelait tout à l'heure, une partie de son territoire national lui a été arrachée et octroyée par la France au Maroc. Il s'agit des territoires est jusqu'à Melouia. Ce sont des données historiques connues de tous. Et malgré cela, eh bien, ce régime continue à jouer le trouble fait, empêchant la concorde entre les peuples et les États de la région et empêcher la paix. Et ce monsieur ne fait, comme je le disais tout à l'heure, que réactiver ces thèses de la haine et ces thèses fascisantes. Très bien. Tawfiq Hamel, toujours un commentaire sur ce point, des déclarations qui représentent, on peut le dire, une insulte au combat déjà du peuple algérien.
Effectivement. Mais de mon point de vue, c'est difficile d'imaginer que ce personnage a pu faire un tel discours sans l'accord des autorités marocaines. Oui. Serait-ce que déjà le roi et Amir al-Mu'minin, de mon point de vue, c'est qu'actuellement le Maroc a opté pour une posture agressive. D'une part, il y a des problèmes internes, il y a une impasse concernant la question du Sahara occidental, Oui. la question de normalisation avec Israël n'arrive pas à avoir suffisamment de soutien national. Et le fait qu'il y ait ces problèmes, le Maroc, en tout cas le Maroc essaye un peu de divertir l'opinion publique à travers ce type de discours, sachant que si un tel discours vient d'un dirigeant politique, elle sera pas vraiment acceptée du fait de la crise actuellement. Je vais juste voir les derniers problèmes au sein du Maroc. Ce qui fait actuellement dans le monde musulman, la question religieuse reste toujours un élément très très important. Ça reste un élément mobilisateur. Et le fait que un tel discours qui n'a rien à voir avec la religion, mais on fait de la politique. Il s'agit de politique, mais vient d'un homme religieux. Ça suscite un certain intérêt et ça aide à militariser l'esprit national. Et en tout cas, ça aide à militariser les Marocains concernant certaines questions. Les répercussions sur le terrain peuvent être désastreuses, monsieur Toufiq Hamel. Effectivement. Oui. N'oubliez pas que pour l'instant, l'Algérie a gardé pour l'instant, l'Algérie a montré une certaine froideur, un certain calme. Oui. Et j'en doute que cette attitude restera assez longtemps. Oui. Certes, l'Algérie a toujours montré une certaine prudence quand il s'agit de recourir à la force. Mais si la situation s'aggrave et voit que, sachant que l'Algérie garde toujours dans son esprit la question de normalisation des relations avec Israël, si l'Algérie un jour se sent vraiment menacée, il y a de fortes possibilités que l'Algérie riposte en légitime défense. Pour l'instant, depuis des années, l'Algérie s'est montrée suffisamment prudente, suffisamment patiente dans l'espoir que le Maroc revoit sa position sur certaines questions, notamment la question du Sahara occidental, et pas seulement. Mais si le Maroc maintient cette posture agressive, il est tout à fait normal que l'Algérie, à un moment donné, prenne des décisions assez audacieuses. Et quand on voit la question de la rupture des relations avec le Maroc, à travers cette décision, l'Algérie a montré qu'une certaine fermeté, une certaine détermination à aller très loin si les conditions l'exigent. Hassan Qassimi, votre avis justement sur les répercussions que peuvent avoir de telles pratiques, des propos qui mettent carrément de l'huile sur le feu? Écoutez, madame, je vais vous dire une chose. Avec tous les travers que nous avons enregistrés depuis quelque temps, et pourquoi pas depuis des décennies, pour rappeler un peu les événements anciens aussi, il faudrait dire et se poser la question, maintenant, que reste-t-il réellement de l'État marocain? Alors là, je vais vous dire que les lobbies, malheureusement, ont réussi à faire de ce pays, à le transformer en organisation de pirates qui pillent, qui volent, qui agressent et qui nous laissent croire que c'est le Marzen est un bateau qui est en train de chavirer, est un bateau qui est en plein naufrage et qui risque de couler à tout moment. Maintenant, toutes ces histoires-là qui sont montées de toutes pièces par la propagande du Marzen, c'est une propagande sioniste qui a pour objectif d'essayer de faire croire au peuple marocain que le Maroc est menacé par l'Algérie. Et là, bien sûr, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir le soutien de la population pour soutenir le Marzen. Un Marzen maintenant qui doit donner des comptes, qui doit rendre des comptes, pour la simple raison que c'est une famille royale qui a pillé le pays. Je vais vous donner l'exemple du prince Hassan al-Thalith, qui est le plus jeune milliardaire du monde. Et là, c'est de l'insolence, c'est du mépris, c'est une insulte pour le peuple marocain qui n'a même pas de quoi boire, qui n'a même pas de quoi manger. Et la famille royale se permet de détourner et de transformer
de transférer sur des comptes offshore toute la fortune du peuple marocain. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de cette sinistre famille dont les jours sont comptés. Alors, vous êtes pratiquement tous unanimes sur la question. Il s'agit d'un plan expansionniste marocain qui associe, on va dire, tous ces relais. Et on vous propose d'ailleurs d'écouter à ce propos ce que va dire Kamal Shekat, membre fondateur de la Ligue des Oulémas du Sahel, tout de suite. Il y a de quoi perdre la face ou perdre le nord, parce que justement, on ne comprend pas comment cet homme peut-il parler de djihad contre des gens qui partagent les mêmes convictions religieuses que lui et oublier ou faire preuve d'amnésie face à deux régions qui sont Ceuta et Melilla, où il y a une présence entre guillemets chrétienne. Et vous savez, le problème est que cet homme, comme je le disais tout à l'heure, qui est censé être le dépositaire, l'un des dignes dépositaires de la tradition islamique, est en train de faire dans ce que je peux qualifier, mais alors sans rougir, de prostitution religieuse, carrément. Cet homme est en train de servir un régime qui est à la solde de l'une des entités les plus injustes, les plus mauvaises, les plus malfaisantes qui soient, à savoir l'entité sioniste. Donc, c'est quelqu'un qui a fait son choix, qui a choisi le bas monde à l'au-delà. C'est quelqu'un qui est en train de dévier totalement de ce que devrait être l'attitude d'un savant. Un plan qui est donc au service, c'est clair, au service de l'entité sioniste, Hassan Qassimi, hein, c'est avéré. Oui, vous savez, il y a l'Algérie en train d'enregistrer avec beaucoup de sagesse et beaucoup de hauteur tous ces hostilités qui sont en train de se développer à l'ouest. Et là, croyez-moi que l'Algérie est forte de par ses institutions, de par son armée, de par sa population. Et l'Algérie est aussi un havre de paix. Croyez-moi que avec tout ce que nous sommes en train de voir sur le plan international, une population algérienne qui a été épargnée de tous les affres des conséquences collatérales douloureuses de la crise économique mondiale. Et là, ce n'est pas le cas pour le Makhzen qui, d'abord, c'est un État qui est en train de crouler sous une dette à peu près qui fait 80% du PIB marocain, plus de 70 milliards de dollars, un pays qui n'arrive pas à faire face aux besoins vitaux de la population marocaine. Bien sûr, ils essayent par tous les moyens de créer ce genre de problème aux frontières ou alors crier au loup pour faire croire que le mal est dans la demeure. Et là, croyez-moi, la population ne marchera pas. La population marocaine, pour qui nous avons beaucoup de respect, nous sommes solidaires avec le peuple marocain et nous n'avons pas d'inimitié avec ce peuple, mais le peuple marocain a compris que son mal, c'est le Makhzen, que son mal, c'est la famille royale et que l'objectif politique le plus important, c'est de se débarrasser de ce mal qui ronge ce pays. Très bien. Eh bien, merci Hassan Qassimi pour votre contribution. Je me dirige vers Monsieur Ahmed Bettar, journaliste mauritanien. Vous êtes toujours avec nous, Monsieur Bettar? Monsieur Bettar? Très bien. Tawfiq Hamel, sur cette alliance entre le régime du Makhzen et l'entité sioniste dans la région et c'est, on va dire, son danger sur les pays voisins, sur la Mauritanie, sur l'Algérie. Oui, effectivement. En tout cas, déjà Israël, si on regarde historiquement, Israël, c'est pas la première fois que Israël intervient au Maghreb. Il suffit juste de voir l'intervention d'Israël en Tunisie. Il suffit juste de voir dans les années 80, 1988, 89, lorsqu'il y avait le congrès de l'autorité palestinienne à Alger. Il y avait des avions israéliens qui ont envisagé de bombarder
Algérie. Elle a fallu l'intervention de l'armée de mettre, en tout cas, du système de défense aérien pour que les avions israéliens changent de direction. Ce que je veux dire, c'est qu'Israël, dans le recours à la force dans la doctrine israélienne, c'est un élément central. Oui. Et le fait que, alors, jusqu'à récemment, en tout cas, l'Algérie a toujours été considérée par Israël comme faisant partie des ennemis extérieurs. En tout cas, il y a les ennemis, il y a ce qu'on appelle le cercle extérieur. L'Algérie a toujours fait partie des ennemis considérés faisant partie du cercle extérieur. Le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, Israël se trouve aux frontières de l'Algérie. Sachant que la position de l'Algérie dans son soutien à la question palestinienne est indéfectible, il y a de fortes possibilités que la position des deux États, en tout cas, c'est impossible que la position des deux États se converge à moins que Israël accepte en tout cas l'émergence d'un État palestinien. En tout cas, l'Algérie a toujours été explicite sur le sujet. Mais globalement, quand on voit depuis la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, on a vu un changement dans la posture militaire d'Israël avec le recours à des drones. On attaque des citoyens, des civils sans qu'il y ait des déclarations derrière. Quelque part, le Maroc est en train d'adopter la même posture qu'Israël. On commet des attentats, on commet des attaques, mais sans se prononcer derrière. Et de mon point de vue, il me semble que l'intervention de ce personnage s'inscrit dans la même logique qui est l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, d'une part, il y a quelques dirigeants qui font un discours, ensuite, il y a d'autres dirigeants qui viennent plus tard pour nier, pour se désolidariser. C'est ce qu'on trouve un peu partout en Israël et actuellement dans le Maroc adopte la même posture d'ambiguïté stratégique. De mon point de vue, c'est délibéré. Très bien, donc quand Iballa, toujours sur ce point, Tawfiq Hamel a parlé du rôle nocif que joue Israël actuellement dans la région et à travers ces déclarations d'un prédicateur marocain, il y a également la main d'Israël qui n'est pas loin, qui est derrière. Écoutez, l'entité sioniste et l'entité marzénienne sont les mêmes faces d'une même monnaie. Les deux entités oppriment les peuples palestiniens et sahraouis, font fi aux résolutions internationales, pratiquent le mensonge répété au sujet de la lutte des deux peuples et violent les droits de l'homme, les droits humanitaires, etc., etc. Ils sont vraiment pareils et ils sont constamment dans l'escalade, dans une logique belliqueuse. Et ils sont tout à fait semblables. Et je dois dire que c'est le propre d'un État médiéval qui n'a rien compris à la vie internationale moderne. Je salue à cet égard les dirigeants algériens qui ont parfaitement compris le droit international et ont inscrit leur lutte dans le droit international, dans la légitimité et la légalité, contrairement au régime marzénien qui a fourvoyé le Maroc et ce malheureux et brave peuple marocain dans le concept d'un État médiéval aux frontières mouvantes, constamment en guerre injuste contre ses voisins. Et je fais aussi ici le reproche également à certains pays qui se portent comme garants du droit international et de l'ordre international post-seconde guerre mondiale, qui ne voient pas ceux qui pratiquent ce régime marocain, qui sont en train de le protéger, bien qu'ils savent que c'est un pays qui ne respecte pas ses frontières ni les frontières de ses voisins. C'est extrêmement dangereux, s'y ajoute effectivement l'implication de l'entité sioniste dans les affaires de la région nord-africaine, ce qui nous risquons des déclarations répétées du même acabit que celles prononcées par cet individu, étant donné que le régime marocain s'est inscrit définitivement dans l'escalade et la recherche
et la recherche de guerre. Donc, alors excusez-moi, il nous reste à peu près 10 minutes avant la fin de l'émission et on vient justement de réussir à avoir par téléphone le journaliste mauritanien Elie Magla. Bonsoir. Ah, donc ça s'est coupé. Très bien. Donc je vais laisser le dernier mot à Monsieur Tawfiq Hamel justement sur les répercussions que peuvent avoir ce genre de déclaration, ce genre, on va dire, d'attaque contre l'Algérie, des pays comme l'Algérie, la Mauritanie, venant justement du régime de Makhzen. Peut être grave. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y avait pas la patience et la prudence de l'Algérie, peut-être déjà la région a déjà sombré dans un scénario catastrophique. Oui. Je peux juste rajouter un élément sur la question d'Israël. L'engagement d'Israël au Maroc s'inscrit dans ce qu'on appelle la doctrine périphérique inversée. Dans les années 50, dans les années 60, Israël a développé ce qu'on appelle la doctrine périphérique. À l'époque, c'était le problème d'Israël, c'était avec l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. La doctrine périphérique, c'est de chercher des alliés en dehors de ces trois États. Et actuellement, Israël développe ce qu'on appelle une doctrine périphérique inversée, qui cherche à encercler et intimider des États avec qui ils ne sont pas d'accord. C'est juste une parenthèse. Quand on revient sur le sujet, déjà actuellement, la région actuellement connaît une instabilité, une grande instabilité. Déjà, les relations avec le Maroc sont déjà très 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 sensibles. À cela s'ajoute ce type de déclaration. Oui. Cela ne fera qu'aggraver les tensions entre les deux voisins. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, pour l'instant, l'Algérie maintient une certaine prudence, mais aucun État ne peut maintenir cette patience tout le temps. Si à un moment donné, la menace devient grave, sachant que l'engagement avec Israël devient de plus en plus intense et la position de l'Algérie sur certaines questions ne converge pas avec l'État d'Israël, il y a de fortes possibilités que l'Algérie adopte des postures de plus en plus agressives dans une situation de légitime défense. On va justement voir ce qu'il en est de la position mauritanienne. Elie Magla, journaliste mauritanien, est avec nous depuis Nouakchott. Bonsoir Elie Magla. Bonsoir. Alors d'abord, y a-t-il eu on va dire des réactions à Nouakchott suite à ces déclarations émanant d'un prédicateur marocain? Monsieur Magla? Monsieur Magla. Très bien. Un problème de connexion avec monsieur Elie Magla depuis Nouakchott. On n'est pas parvenu à la voir. Monsieur Elkanti Balla, sur, on va dire, les répercussions, toujours en matière de répercussions sur ce genre de déclaration, il faut également souligner que le conflit du Sahara occidental a été aussi instrumentalisé, Elkanti Balla. Le conflit du Sahara occidental est un conflit colonial, c'est une annexion pure et simple d'un territoire ne relevant nullement de la souveraineté marocaine. Et de ce fait, le Maroc porte une grave atteinte au droit international, à la sécurité et à l'intégrité du Sahara occidental d'abord, mais aussi à la sécurité et à l'intégrité de l'ensemble de la région. Et donc, de ce fait, je crois que là, tout comme Hitler qui avait engagé la guerre contre ses voisins et finalement a fait perdre à l'Allemagne des territoires, le régime de Makhzen risque à faire revenir le Maroc à ce qu'il était historiquement, c'est-à-dire plusieurs régions plus ou moins autonomes et indépendantes. On sait qu'Ifni était une colonie, non pas un protectorat. Et donc, elle a tout à fait le droit de revendiquer son indépendance. On sait que la région des Rifs
est une région qui avait proclamé sa république sous Abdelkrim el-Khattabi et qui est un candidat légitime à l'indépendance. Oui. On sait que tout l'est du Maroc actuel est en fait algérien historiquement, jusqu'à la frontière du Ouad Melouia. Et donc, la RASD est tout à fait capable et en mesure, vu la guerre qui lui a été imposée, de retrouver également ces territoires nord qui sont totalement homogènes avec le peuple sahraoui et qui sont également historiquement relevant partie du Sahara occidental, n'eût été les accords de Paris qui a octroyé les frontières coloniales actuelles et que le Maroc ne reconnaît pas et pour lequel il engage des hostilités tous azimuts. Très bien, les événements historiques sont, on va dire, clairs. Ce qui est, à mon avis, rassurant, Al-Kantibala, je ne sais pas, c'est que l'Union internationale des oulémas musulmans s'est démarquée donc, des propos de ce prédicateur marocain. C'est tout à fait normal, il ne peut faire que ça. Rendez-vous compte de la gravité de ce qu'il a dit, ce monsieur. Il appelle tout simplement au djihad contre qui? Contre les Algériens. Mais c'est invraisemblable. Oui. C'est contre les Algériens, les Mauritaniens également. Pour un monsieur qui se dit homme de religion, homme de foi, homme de paix, le voilà qui se dit capable, apte d'aller envahir Tindouf, y rester, y camper pendant des semaines et pendant des mois. C'est inouï. Et donc, par contre, le grief que je reproche à la déclaration de cette entité, de cette organisation des oulémas musulmans, c'est qu'il qualifie le conflit du Sahara occidental d'une male manière, c'est-à-dire il ne reconnaît pas que c'est une agression, que c'est une invasion contre un peuple musulman, tout à fait contrairement au droit international, et de ce fait-là, sa déclaration n'était pas si heureuse que ça, bien que c'est très bien que se démarque des déclarations diaboliques de cet individu. Eh bien, je vais remercier tous mes invités d'être intervenus dans cette émission. Monsieur Taoufik Hamel, chercheur en histoire militaire et défense, était avec nous depuis Paris. Merci. El Kantibala, auteur et militant sahraoui, était également notre invité. Merci à vous. Et Ahmed Battar, journaliste mauritanien, était notre invité depuis Nouakchott. Et Hassan Qassimi, politologue spécialiste plutôt un géopolitologue. Merci donc pour vos contributions. Ainsi, on arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.